Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Rétablir l'équilibre du corps et permettre de soulager des troubles sans traitement médicamenteux. La réflexologie plantaire est une technique manuelle qui repose sur le postulat que nos organes sont reliés à une zone sur les pieds. Elles ont décidé de convertir les habitants des monts du Lyonnais à la pratique de cet art millénaire en créant leur école. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Sylvie Géricault et Karine Boucher, les co-gérantes de l'Académie de réflexologie traditionnelle basée à Vaugneray. Bonjour mesdames. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors Sylvie Géricault, Karine Boucher, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement la réflexologie plantaire ? Alors oui, du coup la réflexologie plantaire trouve ses origines il y a plus de 5000 ans. 5000 ans. Donc 2500 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des hiéroglyphes dans les tombeaux d'Égypte, donc dans la sépulture d'un médecin égyptien. On voit des fresques où un médecin masse les pieds et les mains. D'accord, donc ça ce qui fait le fondement, enfin ce qui fait la trace historique première d'accord. de la réflexologie. Et donc, en traduisant les hiéroglyphes au niveau de cette sépulture, on voit le patient, entre guillemets, qui dit « ne me fais pas mal ». Et le médecin lui répond « je ferai en sorte que tu me remercies ». Donc déjà, on voit les bénéfices de cette technique de réflexologie plantaire. D'accord. Et aujourd'hui, donc je m'imagine que ça a beaucoup évolué peut-être. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la réflexologie plantaire ? Donc la réflexologie plantaire part du principe que tout le corps est représenté sous le pied. Ça a été repris donc par, on va dire, nous on utilise la méthode INGAM, qui s'est beaucoup développée sur l'Europe et les États-Unis. Donc on travaille simplement par une digiponcture, on agit avec le pouce ou l'index par des pressions et on travaille sur les points réflexes ou les zones réflexes du corps de façon à ramener l'équilibre de l'ensemble de la personne. D'accord. On travaille sur la globalité. Et quels sont justement les maux que l'on peut soulager avec cette technique ? Qu'est-ce que ça apporte finalement à la personne qui se fait masser ? On peut soulager beaucoup de maux, notamment au niveau... ça peut être de la constipation, des problèmes de dos, des problèmes de sommeil. On travaille sur le stress. Sur le stress, le stress des personnes. Donc il y a un spectre, on va dire, des bienfaits qui est relativement large. Et ça s'adresse à tout le monde en fait. On peut partir du nouveau-né qui a des petits problèmes d'estomac, jusqu'à la personne âgée qui a des problèmes articulaires, en passant par la femme enceinte qui ne prend pas de médicaments mais qui a pas mal de petits maux du quotidien. D'accord. Donc ça agit. C'est pour tous. Alors moi par exemple je suis très chatouilleux. Est-ce que on dit ça s'adresse à tout le monde, mais finalement qu'est-ce qu'on vient chercher lorsqu'on veut se former pour exercer la réflexologie ? Alors, les chatouilleux, c'est très intéressant parce qu'en général, ils deviennent très accros. Bon, on verra ça après l'interview. Ça ne chatouille pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on veut se former à la réflexo ? En fait, on aimerait faire une école pour pouvoir répandre les bienfaits de la réflexologie. Donc, et cette technique, elle s'adresse à tout le monde, en fait. D'accord. À utiliser sur son entourage, sur ses enfants, sur son mari, sur sa famille, sur ses amis. Aussi. Donc, en fait, on vient se former pour justement faire du bien à nos proches. D'accord, donc c'est des gens manière qui simple. Sont plutôt, on va dire, attirés par des méthodes douces ou des méthodes complémentaires. Ouais. Effectivement, on peut avoir des problèmes qu'on n'arrive pas à soulager autrement. Et on a des résultats quelquefois très très surprenants d'ailleurs. D'accord. Ça veut dire que les gens qui viennent chez vous, qui font un stage, à la fin du stage, ils sont capables de répandre ou de diffuser les méthodes qu'ils ont apprises et de faire du bien autour d'eux, c'est ça ? À la fin du stage d'initiation, nous ce qu'on veut, c'est justement avoir vraiment cette technique pour faire une séance globale sur que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes âgées. Alors on va justement parler de votre académie, on va le dire, vous êtes en cours d'installation actuellement, mais vous proposez déjà des activités, est-ce que vous pouvez nous en parler plus concrètement ? Donc oui, on fait des journées d'initiation accessibles à tout le monde. Donc donc là, le but, c'est la découverte ?
C'est plus que la découverte, parce que du coup, on donne certaines bases déjà, le positionnement, le positionnement mental et physique pour pouvoir faire une bonne séance de réflexologie à son entourage. Et puis, on apprend aux personnes qui veulent se former à faire un protocole complet de détente au niveau du pied. Voilà, donc ça se passe à Vaugneray, donc on a déjà 2 dates de prévues. Et c'est de 9h à 18h, donc toute la journée. D'accord, Voilà. ça c'est le premier point. Et qu'est-ce que vous avez d'autre en termes de formation ? Quelles sont les autres formations ? Nous avons aussi un cursus professionnalisant avec 250 heures, 150 heures de pratique et de théorie et 100 heures de travail personnel. D'accord. Et suite à ces 250 heures, nous avons un examen avec une validation avec un mémoire. Donc ça, Voilà, c'est pour des gens qui souhaitent éventuellement être certifié pour professer. D'accord. Voilà, pour exercer après, soit des gens qui sont déjà dans le domaine du soin, donc des gens qui sont infirmières, sages-femmes, D'accord, et ou qui dans le cherchent un bien-être, complément, les kinés, à leur activité. qui cherchent à compléter leur activité par une technique supplémentaire. D'accord. J'avais noté aussi des journées de spécialisation, vous m'aviez dit, avec des thèmes. Oui, nous en avons déjà une de prévue. Voilà, donc on fait des spécialisations plus qui s'adressent aux professionnels. Donc on a déjà une première date en novembre, le 11 et 12 novembre à Vaugneray. Donc c'est un week-end complet avec Jen Chian qui fait la lecture des pieds. Donc Alors c'est quoi la lecture des pieds ? C'est la morphopsychologie du pied. Et ça consiste en quoi alors ? Vraiment pour un profane comme moi Eh bien, d'après la morphologie du pied, on peut arriver à comprendre ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Voilà, on peut décoder. Donc là, vous allez organiser une journée spécifique dédiée à Ce sera cette 2 journées. C'est une formation sur 2 jours. C'est une Anglaise qui vient, qui est la spécialiste de la lecture des pieds. Et donc, il y aura une traduction simultanée. Et un support qui sera donné, un support en français, traduit en français. Donc c'est une sommité de la lecture on fait des venir pieds, une star. d'Angleterre. Oui, nous, ce qu'on veut dans cette école, c'est vraiment partager avec d'autres personnes. C'est-à-dire que si y a des spécialistes dans différents domaines, on veut créer les liens. On veut créer les liens. D'accord. Et justement, le but de la formation, est-ce que c'est juste de former des bons techniciens ou est-ce que vous pensez que le rôle du réflexologue, il est un petit peu plus large que ça ? C'est vrai que le réflexologue, on va dire, c'est une attitude quelque part. Et dans sa démarche, quand quelqu'un vient voir un réflexologue, on s'occupe de la personne dans sa globalité. Donc c'est pas juste quelqu'un qui appuie sur le pied Pas que, non. Moi, je pose des questions, hein. Mais c'est vrai que... Ok, donc c'est quelqu'un qui va un petit peu au-delà de son rôle, on va dire, juste de praticien, quoi. Il a aussi un grand rôle d'écoute, d'ailleurs. Oui, alors après, ça vient... En fait, la réflexologie, elle vient... à différents niveaux. Elle peut venir en prévention, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles à leur santé et qui font plein de choses en prévention. Elle vient en accompagnement des petits maux quotidiens, comme on l'a dit. Et puis, elle peut venir aussi en complément d'autres techniques, d'autres médecines, en fait. Voilà. En thérapie, quoi. Thérapie. Là, ça devient de la réflexothérapie. Donc c'est vrai que c'est très large et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Non, mais alors effectivement, moi je ne connais pas ces techniques. Et justement, pour être concret et pour tous ceux qui n'ont jamais fait de séance de réflexologie, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe concrètement une séance ? On est comment ? On est assis, on est allongé, on est dans le noir ? Est-ce que ça chatouille ? Alors je pense que tout dépend des cabinets. Nous, globalement, moi j'aime bien commencer par un bain de pied pour mettre la personne à l'aise. Et puis, on a un petit interrogatoire, savoir pourquoi elle vient déjà. Et après, ce sont des massages en général. Elle est allongée. Elle est allongée. Et donc, on va professer là. Donc, c'est finalement plutôt agréable comme sensation. C'est plutôt très agréable. Les gens ressortent. Oui, certaines personnes s'endorment pendant la séance, ça peut arriver. Et il peut y avoir les premières séances, quelques endroits qui sont plus douloureux. Mais justement, ce sont des endroits qu'on va beaucoup travailler. C'est qu'il y a besoin. D'accord. Sylvie Géricault, Karine Boucher, on va parler un peu de vous, de vos parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert la réflexologie ? Qui veut commencer ?
N'importe. Bon. Alors moi, je suis infirmière et je me suis très rapidement rendu compte que je soignais toujours les mêmes maux aux mêmes personnes et qu'il fallait peut-être voir plus la personne dans sa globalité. Donc, j'ai toujours été dans la relation dans le soin. Et c'est en faisant moi-même une séance de réflexologie plantaire, on m'a fait une séance. Et quand j'ai connu les effets, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. Je me suis formée. Et puis après, j'ai créé une école. J'ai été cofondatrice d'une école. Et au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Donc, j'ai laissé de côté en me disant que peut-être qu'un jour, je repartirai justement en créant quelque chose qui me correspondait mieux. Et j'avais envie, là, actuellement, de donner le flambeau, quoi. Très bien. Et Karine, de votre côté ? Alors oui, moi aussi, je suis une professionnelle de la santé, comme on dit, une pharmacienne. J'ai travaillé pendant 13 ans dans l'industrie pharmaceutique, donc c'est très éloigné de ce que je fais maintenant. Et j'ai vu au fil des années que ça ne me correspondait pas, que je voulais revenir à quelque chose de plus humain. Donc la réflexologie, quelque part, je pense que je suis née avec, dans le sens où depuis toujours, je me faisais des automassages des mains, des pieds à mon entourage, en me disant un jour, il faudrait que je comprenne pourquoi je fais ces gestes. Et donc il y a 5 ans, je me suis formée à la réflexologie. Et depuis, je suis passionnée et je n'arrête plus. Donc à la base, on a une infirmière et une pharmacienne qui se sont réunies. Et justement, cet tandem que vous formez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment il s'est justement formé ? Comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Peut-être parce qu'il n'y a pas de hasard. Je suis arrivée un jour à la pharmacie avec une extinction de voix. Et justement, dans l'histoire de la réflexologie, nous avons un médecin ORL qui s'appelle le docteur Fitzgerald, qui a fait la théorie des zones et qui a travaillé, qui s'était rendu compte que certaines zones correspondaient aux cordes vocales. Et justement, quand j'étais avec ma pharmacienne en face de moi, je lui ai dit quand même, c'est le comble pour une réflexologue. Elle m'a dit, vous faites de la réflexologie ? Voilà, du coup. D'accord, donc la rencontre s'est faite au comptoir d'une pharmacie. Une pharmacie, ouais. Très bien. C'était écrit. Et puis après, on s'est fait beaucoup d'échanges. Voilà, nous avons voyagé jusqu'à Londres. Oui, on allait se former à Londres avec Anne Marcat aussi, qui est une ambassadrice de la réflexologie en Allemagne. D'accord, donc c'est vraiment la rencontre qui a déclenché ensuite cette envie de créer. D'accord. Alors justement, Sylvie Jaricot, Karine Boucher, vous êtes toutes les deux déjà des réflexologues reconnus, mais finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à passer de la pratique à l'enseignement ? Qu'est-ce qui vous a poussé véritablement à créer cette académie ? Parce qu'il y a peu d'écoles et qu'on avait envie de transmettre des valeurs qui nous correspondaient. Oui, c'est vrai, on a envie de baser l'école sur les valeurs de respect. On a envie que tous les stagiaires puissent évoluer avec de la bienveillance, en fait. Mais c'est une petite école, on reste à échelle humaine. Donc vous vouliez que les bienfaits de la pratique se retrouvent également dans au niveau de l'enseignement. l'école aussi. Oui. Ouais. D'accord. Et justement, dans ce projet de création qui prend forme aujourd'hui, qu'est-ce qui fait selon vous la force de votre binôme, toutes les deux ? L'intelligence collective, nous allons dire. Oui, je pense qu'on est assez complémentaires. On se ressemble quelque part, on a pas mal de points communs, mais c'est vrai que, comme tu dis, le fait d'être deux, on est plus forte dans la création, c'est complémentaire. D'accord, on va passer maintenant à la troisième partie, votre lien avec le territoire. Aujourd'hui, comment se passe le recrutement des stagiaires dans les Monts du Lyonnais ? J'imagine que des gens viennent vers vous spontanément, mais vous allez devoir en recruter des stagiaires. Comment est-ce que vous faites ? Alors on communique, on a fait des flyers, on a un compte Facebook, Académie et Réflexologie Traditionnelle. On a un site internet, donc on essaie de communiquer au maximum sur tous les supports possibles. Donc on va donner notre nom de site. Voilà, allez-y. Donc notre site c'est académie-réflexologie, donc IE, .com.
D'accord, Voilà. donc les gens qui Et- veulent s'inscrire au stage passent par Exactement, le site. donc il y a Ils auront toutes les informations sur les stages, Et les qui initiations. n'hésitent pas à nous applications. contacter par téléphone. On a notre numéro de téléphone sur le site. Alors, je l'ai dit en introduction, les formations elles se déroulent à Vaugneray. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de votre installation à Vaugneray? Vous êtes où exactement? Donc là, c'est une salle qui est à l'espace-temps à Vaugneray, 6 route du Pont-Pinet. Donc très facile d'accès, il y a un parking. Donc la salle est vraiment sympa. C'est très éclairé. Très éclairé, un parquet. Et c'est des salles qui sont dédiées à des cours de yoga. Donc plein de gens connaissent Shiatsu. Ouais, shiatsu, du chant, c'est Qigong, D'accord. dans le voilà. domaine du bien-être Donc, c'est global. une salle qui a une bonne rayonnance. On va peut-être redire un mot donc, sur les dates de vos prochains stages. C'est quand? Alors, on a déjà 2 dates d'initiation qui sont prévues, donc le dimanche 2 avril et le lundi 15 mai. Donc là, ce sont 2 journées d'initiation. Voilà, chaque journée indépendante. Hein, donc, c'est un choix de date. Et donc, après, pour le cursus long, on voudrait démarrer après les vacances un cursus long, donc selon Les inscriptions. Un mot peut-être sur les tarifs. Oui, donc la journée d'initiation coûte 150 €. D'accord. Voilà. Ok. J'ai cru comprendre également que vous interveniez lors de conférences. Vous participez. Oui, donc alors, il y a un engouement, je pense, en ce moment pour la réflexologie. Donc, avec la MTRL et la mairie de Mornan, on organise une conférence pour faire découvrir des thérapies complémentaires. Et la première conférence aura lieu le 6 avril, donc le jeudi 6 avril à 20h à la mairie de Mornan. Et donc, le thème, c'est réflexologie et étiologie. D'accord. Éthiopathie. Éthiopathie. Voilà. Ok, très bien. Dernière question, et je la pose à tous les invités, parce que l'interview maintenant se termine. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin? Ding, la baguette. La baguette. Alors c'est moi qui l'ai la baguette. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous si j'étais le génie de la lampe? De passer le message, en fait, des bienfaits de la réflexologie plantaire pour que un maximum de gens connaissent, en fait. Donc, Voilà. que tous les habitants des Monts du Lyonnais se convertissent À la réflexologie, oui. Très bien. Sylvie Géricault, Karine Boucher, merci d'avoir participé à l'enregistrement de cette émission dans les studios de Radio Module, ici à Souzy. Merci. On vous souhaite une bonne installation de votre côté à Vaugneray. Longue vie à l'Académie de réflexologie traditionnelle. Et si cette émission vous a plu et que vous voulez la retrouver en podcast, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Radio Module, radiomodule.fr. Vous pourrez écouter tous les podcasts de Made in Module, mais également de toutes les émissions de Radio Module, et elles commencent à être nombreuses. Vous retrouvez également toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Enfin, Facebook, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur l'émission, sur les invités, on vous attend très très nombreux pour discuter. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.